Les personnes blessées blessent, c'est vrai. Mais, cher ami, êtes-vous infirmière? Avez-vous prêté serment quelque part pour soigner tous les êtres cabossés que la vie met sur votre route? Êtes-vous sommé de comprendre, d'excuser, de patienter, de réparer simplement parce que l'autre a souffert? Et vous, dans l'histoire, qui s'occupe de vous? Parce que ce que je vois très souvent chez les femmes sensibles, chez les femmes conscientes, empathiques, c'est cette glissade silencieuse. On part de la compréhension et on arrive à l'abandon de soi. Comprendre devient tolérer. Tolérer devient encaisser. Encaisser devient normaliser. Et un jour, sans trop savoir comment, vous êtes épuisé, vidé, vous êtes confuse, en train de vous demander ce qui ne va pas chez vous. Alors, cher ami, remettons un peu d'ordre. Vous voulez bien? Oui, une personne blessée peut avoir des comportements dysfonctionnels. Oui, son histoire explique certaines choses, certains comportements. Mais expliquer, ce n'est pas justifier. Et surtout, expliquer ne vous oblige pas à rester, quelle que soit la situation en question. Vous pouvez reconnaître la douleur de quelqu'un sans vous exposer à ses débordements. Vous pouvez être compatissante sans pour autant être disponible. Vous pouvez aimer sans pour autant servir de déservoir émotionnel. Le problème, ce n'est pas votre cœur, c'est ce qu'on vous a appris à en faire. Votre cœur n'est pas une poubelle. Beaucoup d'entre vous ont appris très tôt que l'amour, ça se mérite, que pour être aimé, il faut être douce, patiente, compréhensive, qu'il faut faire attention aux humeurs des autres, anticiper, arrondir les angles, se taire quand ça fait mal, et souvent, ça commence dans la famille, avec un parent fragile, instable, colérique, dépressif ou parfois un parent narcissique, et là vous avez un mélange de tout ça. Et si tel est le cas, courage, vous allez y arriver. Un parent qui souffre et qui fait porter cette souffrance à l'enfant. Et dans ces circonstances, l'enfant se dit que si je ne fais pas de vagues, si je prends sur moi, tout ira mieux. Sauf que non, tout ne va pas mieux, ça s'imprime. Et une fois adulte, vous vous retrouvez à attirer ou à tolérer des personnes qui souffrent beaucoup et qui blessent beaucoup. Des personnes qui ont toujours une bonne raison. Une enfance difficile, un passé lourd, un trauma non résolu. Et vous devenez celle qui comprend encore, toujours, pour ne rien changer. Mais, cher ami, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. La souffrance non traitée n'est pas un passe-droit émotionnel. Prenons un exemple très concret. Quelqu'un vous parle mal. Cette personne vous rabaisse, elle vous invalide. Quand vous osez dire que ça vous blesse, on vous répond « Ah mais tu sais, j'ai beaucoup souffert, je ne fais pas exprès. » Très bien. Mais la question, ce n'est pas « est-ce que tu fais exprès ?» c'est « est-ce que je me sens en sécurité ici ?» Vous savez, votre système nerveux, lui, il ne débat pas, il sait, point. La tension dans la poitrine, le ventre noué, la fatigue après chaque échange. Tout ça, ce sont des signaux, ce ne sont pas des caprices. Vous n'êtes pas froide parce que vous mettez une limite. Vous êtes saine, lucide. Et puis, il y a une idée très dangereuse qui circule, surtout dans les milieux de développement personnel et de spiritualité, c'est celle que l'amour guérit tout. Cher ami,
Non. Non. L'amour ne guérit pas quelqu'un qui ne se remet jamais en question. L'amour ne soigne pas quelqu'un qui refuse toute responsabilité. L'amour ne transforme pas quelqu'un qui utilise sa blessure comme une arme. Parfois, l'amour le plus mature, la forme d'amour la plus mature, c'est la distance. Et oui, je sais que ça fait peur, parce que si vous avez été programmé avec à être celle qui reste, partir ressemble à une trahison, alors qu'en réalité, c'est souvent un retour à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui vous coûte plus qu'elle ne vous nourrit, même si l'autre a souffert, même si elle ou il a vécu pire que vous, même si ce n'est pas sa faute, de sa faute. Votre bien-être n'est pas conditionnel, en tout cas, il ne devrait pas l'être. Une relation saine, ce n'est pas l'un souffre et l'autre compense. Ce sont deux adultes responsables de leur monde intérieur. Et si vous êtes toujours celle qui écoute, celle qui explique, celle qui calme, qui pardonne, qui attend, posez-vous cette question très honnêtement. Qu'est-ce que je reçois ici à part la fatigue ? Vous avez le droit de choisir des relations où votre douceur n'est pas exploitée. Des relations où votre empathie n'est pas aspirée, où votre présence n'est pas utilisée comme une béquille. Vous n'avez pas été mise sur terre pour réparer les blessures que d'autres refusent de regarder. Vous avez été mise sur cette terre, je pense, à mon humble avis, vous me direz si vous en pensez autrement, pour vivre, pour respirer, pour créer, pour aimer sans vous perdre, à commencer par vous-même. Non, chère amie, vous n'êtes pas infirmière. Et si vous l'êtes par profession, ce sont les patients qu'il faut guérir. Pas toutes les personnes dans votre vie sur le point de vue émotionnel, mental, psychologique, financier, matériel. Vous êtes une femme consciente, sensible, lucide. Et votre rôle, ce n'est pas de soigner tout le monde. C'est de vous respecter suffisamment pour ne plus servir de champ de bataille aux blessures des autres. Non mais où ? Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day